Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la figurine qui va être passée en review est le Studio Series 49 Bumblebee. Avant de commencer la review, j'aimerais seulement signaler qu'un nouveau format de vidéo arrivera bientôt sur la chaîne. En effet, même si la chaîne n'a que 3 vidéos à son actif avec celle-ci, j'aimerais bientôt proposer un nouveau format de vidéo, un format tier list, où on va parler des designs des films Transformers pour commencer. Ce premier épisode de ce nouveau format de vidéo sortira probablement dans les 3 prochains épisodes à sortir sur la chaîne. Donc, pour ne pas manquer ce nouveau format, je vous incite fortement à activer la cloche des notifications. Bon, cela mis à part, nous pouvons maintenant commencer la review. Bumblebee Studio Series 49 partage son mold avec le Studio Series 74 et le Studio Series 87, aussi sorti dans Studio Series. Son mold est presque identique à celui du Studio Series 74, hormis pour certaines pièces à l'avant de la voiture. Cependant, il a beaucoup plus de différences avec le Studio Series 87, qui lui rajoute une nouvelle pièce pour le torse à l'avant et une toute nouvelle tête. J'ai d'ailleurs ce Studio Series 87 en ma possession, ce qui sera assez pratique pour faire des comparaisons lors de la vidéo. Pour commencer à parler de la figurine en elle-même, j'aimerais seulement noter qu'à l'arrière, beaucoup de pièces sont faites en plastique transparent et peuvent peut-être être assez cassantes. Je n'ai pas eu encore de problème sur mon exemplaire, mais je tenais juste à signaler que c'est un problème qui peut peut-être arriver sur certains exemplaires. Une chose que j'aime énormément à propos de cette figurine est tous les détails mécaniques qu'on peut trouver sur celle-ci, comme ceux peints avec une peinture silver, ou même ceux sur plastique non peint, qui ressortent extrêmement bien je trouve. On peut même voir la plaque d'immatriculation pliée en deux. Même si celle-ci n'a aucune application de peinture, je trouve que ce détail rend vraiment bien sur la figurine. Un autre détail que j'ai remarqué à propos de la figurine et que j'aime tout particulièrement est le fait que le plastique semble de meilleure qualité que sa version d'Ark of the Moon et a aussi une teinte de jaune légèrement différente qui je trouve rend beaucoup mieux. Même si cela est compliqué à montrer en exemple à la caméra. Maintenant, passons aux accessoires. Cette figurine ne possède qu'un seul accessoire. Cet accessoire est bien sûr son canon, qui est rendu dans un plastique noir. Il possède une partie creuse pour bien s'incruster dans le bras de Bumblebee, pour faire comme dans les films où son bras se transforme en celui-ci. Il possède une poignée sur port 5 mm, surplombée d'une petite poignée sur port 3 mm pour pouvoir l'attacher dans son dos. Si j'y arrive, voilà. Et aussi, même si cela est optionnel, on peut la mettre dans la main d'une figurine de taille core class. Pour ce qui est des compatibilités avec les effets de tir, puisque j'ai oublié d'en parler dans la review de Bludgeon, j'en parle ici. Même si on pourrait se dire que, vu l'apparence de l'embout du canon, on pourrait y mettre des effets de tir sur port 5 mm, en réalité, le canon est seulement un petit peu trop grand pour qu'elle tienne en place. Pour commencer à parler des articulations, nous allons commencer par la tête. Elle peut tourner à environ 45 degrés de chaque côté et peut légèrement regarder vers le haut. Pour ce qui est des épaules, ils sont sur ball joint, alors on peut leur donner à peu près la pose qu'on veut, même s'ils sont parfois gênés par les panneaux qui maintiennent les roues à l'arrière. Ces avant-bras sont aussi sur ball joint. Et contrairement aux épaules, ceux-ci ne sont gênés par aucun keyboard et ont assez bonne amplitude de chaque côté. Par contre, ses poignets sont moulés dans la même pièce que l'avant-bras, ce qui lui retire une articulation au poignet, ce qui est bien dommage, car le reste de la figurine est plutôt bien articulé. Son bassin peut tourner à 360 degrés, même si parfois il faut tasser un petit peu le backpack à l'arrière pour que cela soit possible. Pour ce qui est des jambes, elles ont une assez bonne amplitude à l'avant, comme à l'arrière, aussi sur les côtés. Les genoux peuvent tourner à 360 degrés, dû à un peg dans les cuisses qui leur permet de tourner. Les pieds, mon inclinaison vers l'avant, mais cela est dû à une étape de transformation. Les chevilles peuvent aussi s'incliner, mais cela est aussi dû à une étape de transformation. Maintenant, passons aux comparaisons. Le voici comparé au Optimus Revenge of the Fallen Studio Series, comparé au Bumblebee Origin, comparé au Studio Series Bone Crusher du premier film, et pour finir, comparé au Studio Series Megatron, aussi du premier film. Maintenant, passons au mode alternatif. Comme pour les précédentes vidéos, je vais vous mettre un lien d'une vidéo de transformation du Bumblebee Studio 49 en description.
Pour commencer à parler du mode alternatif, on peut noter des jolis phares peints à l'avant avec le logo Chevrolet peint. 2 bandes noires sur le dessus de la voiture et des phares peints à l'arrière, même si le logo Chevrolet n'est pas peint. Ça, c'est un détail appréciable pour les phares. Et les jantes sont peints en silver. Aussi, une chose que j'ai notée pendant que je faisais la transformation hors caméra, et qui est aussi sur mon autre exemplaire du mode, mais beaucoup moins présent, est le fait que cette partie ici a de la misère à se clipser et est souvent sortie. Qu'est-ce qui dérange un petit peu pour l'esthétique, mais bon, c'est pas la fin du monde. Pour ce qui est du rangement de l'arme en mode alternatif, comme on peut voir, les 2 picots ici viennent se mettre à l'arrière, ici. Et on peut la ranger. Même si je ne trouve pas ça forcément esthétique, même si on pourrait dire que ça fait une sorte de pot d'échappement. Chose que j'ai remarqué avec l'accessoire rangé à l'arrière par la suite, est qu'il a justement un port 3 mm au bout, qu'est-ce qui permet d'en émettre un effet de tir et d'y donner un effet de propulsion. Donc au final, le rangement à l'arrière n'est pas pour me déplaire. Pour ce qui est des comparaisons en mode alternatif, le voici avec l'Optimus Revenge of the Fallen Studio Series. On peut voir que l'Optimus niveau échelle est vraiment trop petit comparé au Bumblebee. Il mériterait de faire au moins ça d'auteur, je pense, pour que l'échelle soit respectée. Et pour la deuxième et la dernière comparaison en mode alternatif, le voici avec le Studio Series Dark of the Moon. On peut voir que sur la version Dark of the Moon, les pneus sont peints en gris, pour je ne sais quelle raison. Les bandes noires sur le dessus sont différentes, et sur mon exemplaire, il y a des défauts de peinture, et c'était d'origine, c'est très dommage. Et un aileron qui a été rajouté. Pour conclure, je dirais que le Studio Series Bumblebee 49 est une très bonne figurine Transformers, assez bien articulée, avec un très bon accessoire, simple mais efficace. Son mode alternatif est aussi très bien réussi, même si le mien a des petits soucis, même s'ils sont assez mineurs. Au final, oui, je vous recommande le Studio Series 49 Bumblebee, même si certaines parties en plastique transparente peuvent faire peur à certains. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like ou vous abonner. Aussi, si vous êtes abonné ou vous voulez être averti lors de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez aussi activer la cloche des notifications. Et pour ceux qui ont du temps à perdre et qui aimeraient voir plus de contenu de ma part, je vous mets aussi le compte Instagram sur lequel je poste de temps en temps. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine!